transmission d'entreprise. Dans la série Témoignages de cédants qui ont revendu leur entreprise, aujourd'hui, une histoire pas banale. Comment récupérer la valeur de votre PME après qu'elle ait été pillée par votre associé. Le monde de PME est un enfer, et pas seulement d'impôts et de taxes. Mais ne vous découragez pas, vous allez voir. De l'expérience d'un LBO dans un grand groupe à la reprise en tant que personne physique. C'est l'histoire de Bernard. Carrière dans de grands groupes pharmaceutiques, arrivé à la cinquantaine, Bernard décide de reprendre une PME dans le domaine de la santé, plutôt négoce ou distribution, CA de 15 à 30 millions. Il cherche tous azimuts, les plateformes de petites annonces, les réseaux personnels, les banques, les fonds d'investissement. Il fait partie même de groupes de repreneurs, ce qui lui confère une image d'entrepreneur auprès de certains réseaux bancaires. Finalement, c'est la BPCE qui lui présente une société de distribution et de négoce de produits d'optique, dans le sud de la France. C'est d'ailleurs une centrale d'achat, plus une plateforme logistique. Chiffre d'affaires, 15 millions. Il monte un LBO avec son apport et du love money, un fonds d'investissement, des obligations convertibles, les trois représentant près de 50%, plus la dette senior de 50%. C'est un montage d'avant la crise de 2008, seulement 2003. Commence alors un développement rapide des ventes. Bernard se met à développer l'activité commerciale, un peu en sommeil avant son arrivée. Il rachète un petit concurrent. Bref, en 2 ans, croissance de 30% des ventes. Profitant alors de cette bonne santé financière, le directeur commercial demande à devenir associé. Heureusement, chose possible, grâce à la bonne volonté de l'un des actionnaires du Love Money, que Bernard arrive à convaincre de vendre ses parts, et ceci avec une faible plus-value. Le développement se poursuit alors par l'intégration d'une nouvelle société et d'un groupement d'achat d'opticiens. Fort de cette croissance, Bernard, prudent, se dit que cette croissance ne va peut-être pas durer éternellement à ce rythme, et donc décide de vendre sa société. Premier échec. Pas de repreneur intéressé. Bernard poursuit alors un nouveau développement par une prise de position sur de nouveaux marchés dans les dom-toms. Il acquiert en plus un nouveau groupement d'achat. Et donc, pour cela, fait un deuxième LBO, sans problème. Arrive l'année 2011, où il fait une deuxième tentative en termes de revente, car le fonds d'investissement voudrait sortir. Mais les dossiers traînent, et nouvel échec. En plus, Bernard doit se faire opérer à l'été 2011. Et il revient 6 semaines après son opération. Et que découvre-t-il? La direction commerciale a collectivement démissionné. Et Bernard apprend alors que son équipe commerciale a été approchée par le dernier repreneur potentiel qui avait décliné l'offre de vente à l'été 2011. Comment faire? L'avocat de Bernard va réaliser alors un travail minutieux, relevé de courriers, messages échangés, visant à permettre de confondre à la fois le repreneur et l'ancien directeur commercial, lequel avait signé un pacte d'actionnaires, bien sûr. Donc un huissier se présente au domicile des deux malfaiteurs, on va les appeler, et perquisitionne les ordinateurs contenant tous les messages incriminés. Et les deux coupables sont assignés au tribunal de commerce. Et à titre de préjudice, l'avocat demande pas moins de 30 années de résultats. Une négociation, bien sûr, s'engage, et une transaction finit par aboutir, sans aucune garantie de passif, avec un accompagnement limité à 6 semaines et un contrat de non-concurrence. Les 6 semaines ont dû paraître longues à Bernard. Conclusion. Attention aux faux repreneurs, qui peuvent être en fait des simples voyeurs cherchant à s'informer sur la société à vendre avec aucune intention de l'acheter. Attention aussi aux associés frustrés de ne pas détenir une part au capital plus importante. Limitez les tentatives de mise en vente, ou bien faites en sorte qu'elles aboutissent premier coup, quel qu'en soit le prix, sinon le signal est trop clair, trop visible vis-à-vis de vos collaborateurs. Enfin, redoublez d'attention si vous avez une période d'absence prolongée, et surtout en cas de maladie. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine pour un 3e cas vécu, lui aussi hors des sentiers battus. Jacques Jourdi.